Bonjour, c'est l'attraction du jour dans vos journaux ce lundi, la visite de François Hollande aux États-Unis. Le chef d'État part à la conquête de l'Ouest, dit Métro, qui précise qu'il s'agit de soigner l'image de la France auprès des investisseurs. Car le modèle est bien américain, selon le Figaro, qui évoque un voyage au pays de la réussite. Le journal a quand même la dent dure dans son édito. Washington met en scène, nous dit-on, le rendez-vous de deux canards boiteux. Celui d'un président américain paralysé par le Congrès, mis en échec sur ses réformes, avec un homologue français contraint d'amorcer un tournant radical s'il veut sauver son pays de la faillite. Libération a choisi un autre angle pour évoquer cette visite officielle de 3 jours, en dénonçant les moteurs à évasion fiscale et les géants du web bien américains qui en profitent. Qui sont ces ogres? Amazon, Google, Facebook ou Apple. Le site de commerce en ligne a ainsi admis faire l'objet d'un redressement fiscal en France d'un montant de 250 millions de dollars. La marque à la pomme a quant à elle réussi à ne payer que 2% d'impôts sur ses bénéfices réalisés hors États-Unis grâce à des montages financiers complexes. Il est temps, dit le journal, de crever l'abcès et de faire collaborer les fiscs des deux pays. Enfin, pour entendre la voix des principaux concernés, Barack Obama et François Hollande, sachez qu'ils s'expriment ensemble dans Le Monde daté de demain. La Croix a choisi de commencer la semaine avec un verre à moitié plein. Voilà qui fera plaisir aux gouvernants. Son dossier du jour s'intitule « Les bons signaux de l'économie mondiale ». Parmi les points positifs, les bourses occidentales qui retrouvent des couleurs, les huiles de schiste qui révolutionnent la carte du monde, les États-Unis en profitent largement. L'Europe du Sud, quant à elle, regagne en compétitivité. Mais que faire des bonnes nouvelles économiques si on n'a pas le bon diplôme pour en profiter? Le Parisien aujourd'hui en France s'alarme. Si les grandes écoles sont souvent la clé de la réussite, elles sont chères. Et même passer les concours d'entrée devient compliqué car c'est à chaque fois payant et ça se chiffre en centaines d'euros. Dans le journal, Anissa, élève en Cagne, témoigne. Elle ne passera pas de test d'entrée cette année. Elle n'en a tout simplement pas les moyens. Un jeune homme qui pose sur une mobilette, c'est l'image du jour et pour cause. Benjamin Carl, jeune journaliste, a passé 9 mois en ne vivant qu'avec du Made in France. Concrètement, ça donne quoi? Oubliez le café, le thé, les plats cuisinés, il faut se mettre au fourneau et même se passer de réfrigérateur. Pas de Vélib, c'est un vélo hongrois, une seule marque de brosse à dents, la dernière fabriquée ici. Et bien sûr, dépenser sans compter, le local aujourd'hui c'est cher. Mais ce n'est pas aberrant, dit le jeune homme qui pense mieux connaître son pays. Bonne lecture, à demain.